Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes là une fois de plus, mes chers frères et sœurs, au nom de la Ligue chrétienne anti-animisme, qui a pour l'objectif d'avertir nos frères et sœurs afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et à travers ces vidéos, la Ligue chrétienne anti-animisme vous présente les rites qui se pratiquent, voilà, dans l'animisme et que beaucoup de gens aujourd'hui ignorent. Et dans cette vidéo, mes chers frères et sœurs, on va parler, je vais vous partager la vidéo aussi qui provient de la Ligue, les massacres des animistes. Voilà, et je vais vous laisser d'abord regarder, écouter cet extrait. Et voilà. Allons-y chez les quotas, à l'initiation. Qu'est-ce qui se passe? Pareil. Après l'initiation, des vieux du village, des vieux initiés là, vont faire une boulette avec une banane non mûre, pilée par une vieille femme. Cette banane-là va passer sous les aisselles de chaque vieux, va passer sous l'entrejambe de chaque vieux. Je vous parle, c'est un quota qui a été à la circoncision au village qui est honnête, il vous le dira. Des vieux de 80 ans, 70 ans, etc., parfois malpropres, il va prendre la banane, il va frotter contre son sexe. Il va frotter, il va cracher dedans. Il crache dedans. On prend cette banane-là, on la met dans les latrines au village. Là où les gens pissent, là où il y a vraiment des asticots, la saleté des WC au village. On frotte sur les bois, là où il y a des urines et tout le reste. Et on vient. On dit aux jeunes initiés, ouvre la bouche, mange. Vraiment, j'ai eu des chairs de poule, mes chers frères et sœurs, à écouter tout ça. J'ai eu des frictions. Mais je vais vous laisser écouter toute la vidéo. Vraiment, c'est triste, hein, c'est triste. Mais je vous laisse d'abord écouter et voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Veuillez par la même occasion recevoir les salutations de la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon, encore appelée la Ligue anti-Nganga. Ce matin, nous tenons à vous entretenir sur trois points d'une extrême gravité, mais qui sont malheureusement en train de passer sous silence. Alors que nous voyons un peu partout la tollée que un banal incident au niveau de Lambaréné a suscité sur la toile et entre nos deux nations, entre le Gabon et le Bénin. Une affaire banale qui se produit dans tous les pays où les nationaux, effectivement, qui se sentent à l'étroit, revendiquent le droit d'avoir une certaine autonomie, une certaine maîtrise de certains secteurs de leur pays. C'est un fait banal, c'est un fait normal qui se règle en deux mouvements, 4 mouvements, c'est réglé en principe. Et les animistes ont trouvé là une occasion d'en faire une récupération mystique et de plonger les peuples des deux nations dans une espèce de psychose mystique ou spirituelle. L'on a vu ce petit animiste vaudouman du Bénin menacé de déstabiliser le Gabon, de déstabiliser les populations gabonaises par le biais du vaudou. Un culte ancestral, une spiritualité ou un spiritisme ancestral africain noir du Bénin, situé à peu près à 1 heure ou 2 heures au trop de vol du Gabon. Et ça n'a pas tardé, ça n'a pas manqué de recevoir, n'est-ce pas, la riposte aussi musclée
d'autres animistes gabonais, du Bouti, du Ndjobi, un peu de partout, qui sortent et désormais chaque camp essaie de présenter ses armements mystiques, sa capacité à faire des projections astrales, mystico-sataniques, pour aller au Bénin exécuter, n'est-ce pas, l'auteur du poste, on va dire quoi, du poste clivant, et revenir. On s'est retrouvé donc avec une récupération mystique d'un fait de société banale entre communautés, n'est-ce pas? Dans un pays, ça existe partout. Même en Europe, vous le trouverez. Partout, vous trouverez des populations autochtones, des populations locales qui estiment que la part belle est faite à l'étranger et qui expriment leur mécontentement comme l'a fait notre sœur Bertie du côté de Lambaréné, quelque chose de tout à fait louable, quelque chose de tout à fait normal. Et donc, lorsqu'une fois les Ngangas sont rentrés là-dedans, et vous voyez toute la psychose que ça a créé, l'indignation que ça a créé de partout. Tout le monde s'est indigné, ce qui est normal de s'indigner. Mais nous voulons rappeler au peuple gabonais et béninois que les vaudoumanes, tout comme les boutistes, les ndjobistes, etc., ce sont des enfants de la même famille. Ce sont des enfants de la même famille, ils appartiennent au même père. Ils sont tous des fils des ténèbres. Et donc, c'est un conflit entre fils des ténèbres à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Nous parlons aux Gabonais et aux Béninois qui ne sont pas dans ces choses, qui n'appartiennent pas à ces rituels, de ne pas avoir peur de leurs menaces, de vaquer tranquillement à leurs occupations. Le Seigneur Jésus-Christ est le garant de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la réponse à nos besoins. Quiconque nous attaque d'une pratique ou d'une autre trouvera le Seigneur Jésus sur son chemin. Et ça, c'est la vérité. Et donc, vous voyez que ces animistes, donc, ont des pouvoirs de s'attaquer entre États, mais ils n'ont pas la force d'aller attaquer la France, l'Occident en général, qui pille les richesses, qui nous impose les fausses démocraties, qui nous impose un certain nombre de choses. Eux, ils n'ont pas de pouvoir d'aller attaquer le Quai d'Orsay français. Ils n'ont pas le pouvoir d'aller récupérer les lingots d'or qu'on détourne, qui sont amenés dans les pays occidentaux. Là, ils n'ont pas le pouvoir. Là, ils vous diront que leur spiritualité n'est pas pour ça, leur spiritualité n'est pas pour le matériel. Leur spiritualité, c'est pas le matériel, c'est pour le développement, la croissance spirituelle et tout le reste. Mais leur spiritualité est capable de partir du Bénin pour venir envoûter les Gabonais. Là, le vaudou a les moyens. Le vaudou ne peut pas aller récupérer son argent qui est dans la banque française depuis des générations. Le vaudou a les moyens de venir au Gabon envoûter, déstabiliser le Gabon. Le Ndjobi, le Bouti, ils n'ont pas la possibilité de nous délivrer des chaînes de l'esclavage néocolonial qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais le Ndjobi, le Bouti a les moyens de faire le voyage mystique, localiser là où se trouve quelqu'un au Bénin, aller en vampire le buter et revenir. Là, ça c'est possible. Ça c'est ce que leurs ancêtres leur donnent. Et donc, on se retrouve avec des ancêtres noirs, africains, béninois, vaudoumanes, qui vont affronter les ancêtres noirs, africains, gabonais, boutistes, ndjobistes, etc. Pendant ce temps, les blancs s'essuient les mains tranquilles, ils peuvent venir faire le mal. Les blancs peuvent organiser la déstabilisation des États, peuvent nous imposer des coups d'État électoraux. Partout, en Afrique, partout. Ça là, les mystiques là n'ont pas la possibilité de régler ce genre de problème. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que les cultes des ancêtres, premièrement, ce n'est pas la spiritualité, c'est le spiritisme.
Parce que la spiritualité connecte à Dieu. C'est le spiritisme qui connecte aux esprits des morts. Et l'occulte des ancêtres, ce sont des esprits des morts. Donc c'est des spiritistes, c'est des spiritains qui se cachent derrière la spiritualité qui n'en est pas une chez eux. Ça, c'était juste une introduction pour, en fait, parler de l'indignation sélective que nous, au niveau de la Ligue chrétienne anti-Nganga, constatons au sein du peuple gabonais dont nous sommes membres. Nous sommes aussi gabonais que vous. Depuis un certain temps, nous attirons l'attention du peuple gabonais et africain en général sur les dangers des rites initiatiques. Les dangers des rites initiatiques sont grands et sont nombreux. Nous essayons d'apporter un certain nombre de révélations pour éveiller votre conscience. Parce que comme vous le savez, depuis des générations, ces rites-là, que ce soit le vaudou au Bénin ou le bouti au Gabon, vous trouverez la même clé, le même mot de passe, c'est le secret. Mais en réalité, ce secret cache ce que la Bible dit, que c'est parce que ce sont des choses honteuses qui se font derrière, des choses honteuses qu'on n'a même pas le courage de dire en plein jour, parce que à l'évocation de ces choses, mais vraiment, on tombe des nues. Et nous trouvons qu'il y a une forme d'indignation sélective. On a l'impression que le mal qui est fait par l'étranger est moins tolérable que celui qui est fait par le Gabonais lui-même. Alors que le mal doit être le mal pour tous et en tout temps et en tout lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas encore chrétiens, permettez que nous revenons sur 3 points que nous avons déjà développés au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme et qui est à l'origine de beaucoup de dégâts sur le plan national. Et que les gens écoutent et il n'y a aucune indignation. Personne ne s'indigne, personne ne s'en émeut, personne. Apparemment, c'est devenu normal. Et ce sont ces 3 points-là que je m'en vais développer point après point pour vous rappeler que les activistes animistes, les Nganga de la une, les Nganga des réseaux sociaux, ceux du Gabon, sont des perfides trompeurs, sont des menteurs et nous sommes en train de déconstruire leurs mensonges. Nous sommes en train de vous prouver que des choses dans lesquelles nous sommes plongés depuis des années sont organisées, orchestrées par nos propres frères. Et la première chose qui est le premier point de notre prise de parole ce matin, ce sont des crimes rituels. Qui de nous au Gabon n'a pas entendu parler des crimes rituels? Qui de nous au Gabon ne sait pas que les crimes rituels s'effectuent presque tous les jours sur le territoire national? Qui n'a pas encore perdu un membre de sa famille, de sa tribu, de son clan, quelque part dans ce pays? Un ami, une connaissance, un voisin. C'est un phénomène qui est là dans notre nation. Mais permettez que je vous rafraîchisse la mémoire avec la prise de parole. Et je vous renvoie à l'émission Dieu en question du 20 juillet 2025 qui est sur YouTube. Allez-y sur YouTube, tapez l'émission Dieu en question, la date du 20 juillet 2025. Ensuite, Dieu en question du 3 août 2025. Prenez ces 2 émissions, mesdames et messieurs, écoutez-les attentivement. Vous comprendrez les revendications des Nganga du Gabon. Les mêmes Nganga qui font la guerre aux Béninois, comme quand on les a menacés du bouti, du vaudou. Ces mêmes Nganga revendiquent les crimes rituels au Gabon, sans que vraiment, et ça fait déjà donc plus d'1 mois,
puisque nous sommes fin août, début septembre, ça fait 2 mois. Depuis juillet, aucune indignation. La société civile, silence radio. Les autorités, silence radio. Les activistes, silence radio. Et pourtant, les Nganga gabonais reconnaissent qu'on fait des crimes rituels. Et ils expliquent même dans ces émissions comment ces crimes rituels sont pratiqués. Et ils donnent la raison. Et permettez que je vous joue un extrait d'enregistrement de cette émission pour que vous vous rendez compte de comment ils expliquent, qu'est-ce qu'ils pensent des crimes rituels et comment ils les revendiquent. On y va. Permettez. Suivre Dieu en question le dimanche. C'est la question, Ati. Oui, moi je l'avais déjà dit une année ici, on parlait de cette histoire de sacrifice ici à l'émission de la question. Ça fait peut-être peur aux gens, mais moi je vous le dis, que les gens qui sont venus sur terre pour être sacrifiés. Ça je vous le dis. Et je crois que les gens ont pu suivre Dieu en question le dimanche dernier. Comment vous avez entendu vous-même, les Nganga du Gabon, reconnaître la notion de crime rituel. Ces gens-là qui reprochent les crimes rituels, mais ce qu'ils appellent des crimes rituels, mais tout crime part d'un rite. Tout crime est rituel. Même on fait en sorcellerie, c'est-à-dire qu'on fait une tontine, on doit demander aujourd'hui, par exemple. C'est la même chose que tu l'as fait. Hein? À Nongo, c'est de la sorcellerie, mais quand c'est chez eux, ça va, c'est bon, c'est designé, c'est propre, c'est divin. Mais quand l'autre mange les gens, non, ça devient démoniaque, ça appartient à Satan. Donc, les rituels, c'est un fourre-tout qui ne veut rien dire d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue juridique. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Donc, il y a des rituels, et ces rituels admettent des offrandes. Et dans toutes les spiritualités, il n'y a pas de spiritualité sans de rituel d'offrande. Ça n'existe pas. Le sacrifice ici peut être individuel, Etc. parce que j'ai des problèmes. Vous avez écouté, mesdames et messieurs, ça c'est juste un extrait pour vous remettre dans l'ambiance de la revendication. Quand vous suivrez cette émission, quand vous suivrez attentivement cette émission de bout en bout, ces 2 émissions indiquées, vous trouverez vraiment un culte, des louanges, une revendication à visage découvert sur le plateau de la télévision nationale. Au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme, nous l'avons dit depuis que les crimes rituels sont une technologie des Nganga et sont liés aux rites initiatiques. Et dans les rites initiatiques, les grands maîtres Nganga, les grands maîtres initiés, ce sont eux qui commanditent les crimes rituels. Ce sont eux qui font des commandes au niveau de leurs clients, qui peuvent être des hommes politiques, des hommes d'affaires, des religieux de tous bords, etc., des commerçants, etc. Ce sont les Nganga qui font la commande des pièces détachées dont ils ont besoin pour confectionner le fétiche. Le client en question va aller lui aussi faire la commande au niveau de ces brigands. Les brigands vont opérer et puis la chose va finir toujours entre les mains du Nganga qui va faire maintenant les fétiches demandés, voulus par le client, et voilà, le crime est consommé, les organes prélevés sont utilisés, mais vous comprenez, mesdames et messieurs, qu'à la base, le premier commanditaire de crimes rituels est forcément un animiste, tradit praticien, Nganga, peu importe, toujours. Parce que pour faire les fétiches, il faut un féticheur. C'est le féticheur qui a la technologie de confectionner des fétiches. Donc, ce sont des féticheurs. Et les féticheurs sont des animistes. On les appelle de plusieurs noms. Ils sont Nganga, ils sont féticheurs, ils sont charlatans, ils sont sorciers. Tout ce que vous voulez, ce sont des animistes. Sont eux qui ont reçu de leurs grands-parents, de génération en génération, ces pouvoirs de nuire. Donc, ici, les Gabonais écoute clairement les Nganga gabonais sur la chaîne gabonaise revendiquer des crimes rituels faits sur des Gabonais, pas des Gabonais. Et il n'y a aucune indignation, aucune indignation. Comme quoi, on a l'impression que vendre les béninoises qui vendent sur les marchés gabonais, ce qui est à blâmer, s'il y a quelque chose à blâmer, il faut le blâmer. C'est comme si c'était plus grave que ça. Est-ce que vous-même, dans votre conscience, peuple gabonais,
la béninoise qui vend dans notre marché. C'est plus grave que le Nganga qui réclame sur la chaîne publique qu'on fait les crimes rituels au Gabon. Et qui explique. Et qui dit qu'il y a des gens qui sont venus sur terre pour être sacrifiés. Et ça, ce matin, la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon dénonce cette attitude, condamne fermement les crimes rituels au Gabon, condamne l'animisme dans ses pratiques des crimes rituels et ordonne aux animistes à partir d'aujourd'hui d'arrêter de sacrifier nos parents, de sacrifier nos enfants, d'arrêter de sacrifier vraiment le peuple gabonais et les étrangers qui vivent au Gabon. Dieu ne vous a pas donné le droit de faire vos sacrifices vos fétiches en sacrifiant les gens. Ça doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Et vous devez le comprendre une fois pour toutes. Si ceux qui sont chargés de vous arrêter, de vous traduire devant les tribunaux ont peut-être un penchant pour vous ou autre chose, alors vous devez savoir qu'il y a un Dieu vivant au Gabon qui va rentrer en jugement contre vous, contre vos rituels, contre vos pratiques. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On n'est pas d'accord. Et nous appelons la population gabonaise à comprendre pourquoi dans ces rites-là, on vous impose de vous initier d'abord, on vous impose de signer le pacte, la loi de l'omerta, la loi du silence d'abord, avant de vous intégrer dans le groupe. Parce que à l'intérieur, c'est de telles bêtises à un niveau que vous allez devoir apprendre et vivre. On ne dit pas que c'est au niveau des petits qui viennent s'initier, des petits bandits derrière les banjas, non. Ici, on parle des grands maîtres qui ont la science de fabrication des fétiches de cette technologie. Et ça, la Ligue anti-chrétienne, anti-animisme du Gabon condamne fermement les pratiques animistes, aussi bien du bouti, aussi bien du vaudou, que de tout autre culte ancestral du Gabon et d'Afrique qui prend la vie des gens, qui sacrifie les gens. Ça, c'était le premier point. Ça, c'est notre indignation et notre étonnement en même temps face à la passivité, face à l'acceptation vraiment presque générale de cette pratique-là qui est revendiquée par des gens qui la font et rien n'est fait, mesdames et messieurs. Le deuxième point que nous allons aborder, ça c'était l'indignation par rapport au premier point. Le deuxième point, c'est au sujet des crimes toujours, mais des crimes d'envoûtement. Les crimes d'envoûtement toujours faits par les mêmes animistes au Gabon. Et si vous allez sur la page de la Ligue chrétienne anti-animisme, que ce soit la page YouTube ou la page TikTok et bien d'autres pages, vous allez trouver ces émissions, ces lives qui sont, n'est-ce pas, postés là-bas pour votre édification. Parce que les perfides menteurs se sont accaparés les réseaux sociaux et les médias en train de faire la promotion des rites initiatiques, mais qui sont une menace pour la population. Aujourd'hui, le deuxième point que nous allons aborder, c'est comment les gens du Mouiri, les gens d'Ongoy, la panthère chez les quotas, l'initiation, et même le mécanisme du veuvage détruit la population gabonaise depuis des années. Et ça, aucune indignation toujours. Et ça, nous disons non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Mouiri? Nous l'avons expliqué dans nos lives. Dans le Mouiri, lorsque vous terminez l'initiation, ou au cours de l'initiation, vous devez faire un pacte, vous devez vous vendre à mort. Vous vous vendez à mort au travers le coq que vous amenez à l'initiation. Ce coq est mangé de sorte dans un rituel où on ne doit pas casser l'os. Et vous entendez, lorsque on vous dit de manger un animal et ne pas toucher aux os, vous savez qu'on a fait une substitution de vie humaine. Parce que les os, on ne les casse pas pour préserver l'intégralité de l'âme. Et donc, il y a un travail de transfert de vie. Et c'est ce que tout initié au Mouiri fait. Il amène un coq.
Ce coq est étalé sur les branches des bananiers dans un rituel bien coordonné. Que bon, on dit pas ça parce qu'on n'a pas besoin de vous donner des armes. Vous allez détruire les gens. En tant qu'initié, ancien initié, on évite de donner les clés qui permettent d'utiliser la sorcellerie. Mais on vous dit, en gros, ce qui se passe. Et donc, ce coq est mangé, mystique, est mangé là, sans qu'on ne touche à un seul de ses os. Et donc, en principe, quand un initié du Mwiri sort arrive au terme de son processus, en réalité, c'est un fantôme, parce qu'il s'est fait manger. Mais maintenant, pour racheter sa vie, ce qu'ils appellent, c'est les secrets, c'est la science. Donc, il y a un processus de rachat de la vie qui doit s'opérer. Et comment le Mwiri a prévu que l'initié qui est parti vendre sa vie, qu'on a mangé en sacrifice, sous la forme du coq, comment il fait pour retrouver cette vie? Alors, pour retrouver cette vie, il doit trouver une femme. Il doit trouver une femme sur laquelle il doit déverser toute la malédiction de la mort. En fait, il doit avoir un échange de vie. Et ça, tous les initiés au Mwiri qui m'entendent peuvent le confirmer. Et donc, il y a 3 activités. Si vous êtes initié enfant, vous tiendrez un rapport sexuel avec le tronc des bananiers pimentés. Donc, tous ceux qui se sont fait initier petits, ceux qui se réclament sur les réseaux sociaux, Mangongo, j'ai été initié à 7 ans. Il a oublié de vous dire qu'il a eu des rapports sexuels avec un tronc de bananier. Mais il a le courage de dire que les chrétiens sont des moutons. Qu'est-ce qui est plus mouton? Quand vous prenez un petit de 7 ans, vous lui donnez un tronc de bananier dans lequel vous avez fait un sexe, à la forme d'un sexe féminin, dans lequel vous avez mis le piment, et qui doit introduire son petit pipi pour faire des rapports sexuels. C'est ce que les jeunes font au Mwiri. C'est un rituel grave. Ensuite, ceux d'un certain âge, c'est avec la terre. On fait un trou dans la terre, on place les mêmes ingrédients, on lui demande d'avoir des rapports sexuels avec la terre. Ceux qui sont passés par le Mwiri, on fait ça. Soit le bananier, la terre, ou maintenant le dernier cas le plus grave, le plus dangereux, parce que le sacrifice suprême, c'est la chair humaine dans tout mysticisme. Et alors les hommes mûrs, capables d'avoir des rapports sexuels, sont relâchés dans la ville ou dans le village. Ils doivent trouver une jeune fille avec qui ils vont coucher une seule fois pour déverser cette souillure-là, en fait pour faire le transfert, récupérer la vie qu'ils ont vendue au Mwiri et envoyer la mort qui est en eux chez la fille. Et à chaque initiation, il y a combien de mouristes qui sortent dans ce pays et combien de femmes ont été sacrifiées de cette manière. Beaucoup en sont mortes parce que ce sont des malédictions puissantes. Je sais de quoi je parle, nous savons au niveau de la Ligue de quoi on parle. Ce sont des malédictions qui ont détruit la vie des femmes. Il y a plusieurs femmes qui en sont mortes. Il y a plusieurs qui sont devenues stériles parce que c'est la vie qui a été échangée. Leur fécondité a été échangée. Aujourd'hui, elles vont mourir stériles à cause de ça. Il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui ont des choses qui tournent dans le ventre. On fait toutes sortes de radios, il n'y a rien. On fait toutes sortes d'examens, mais elles ont des malaises parce qu'elles n'ont pas su que le jeune, que le monsieur qui l'a dragué, avec qui elle a eu des rapports, était un sorcier sorti de la forêt du Mwiri et qui était en train de chercher une victime chez qui il devait déposer la malédiction. Beaucoup de foyers ont été détruits parce que malheureusement, une femme adultère qui trompe son mari et qui va tomber sur un sorcier sorti de la forêt du Mwiri, forcément a reçu cette malédiction et elle va l'amener sur le lit conjugal. Combien d'hommes en sont morts? Parce que si la femme, malheureusement ou heureusement pour elle, a peut-être un bagage spirituel familial en elle qui peut supporter une telle charge, mais toi le mari, si tu n'as pas un tel bagage et tu vas dans l'intimité avec ta propre femme sur ton lit conjugal,
tu ramasses cette malédiction et elle peut t'entraîner la mort, des maladies, des accidents, des choses semblables pour rembourser la vie que l'initié Omwiri avait vendue. Combien de Gabonais sont sacrifiés chaque année de cette manière? Et là encore, nous l'expliquons. Nous disons que les Nganga, sur les plateaux, les petits activistes, à peine initiés, des bébés spirituels, sont en train de faire le show pour vous séduire. En mettant l'église, en présentant l'église comme vraiment la dernière des choses vers laquelle il faut se tourner, regardez ce qu'ils vous cachent. Et regardez les dégâts que ça fait, les dégâts dans les foyers, les dégâts des jeunes filles. Comme madame, messieurs, vous qui acclamez Saint-Ganga, c'est bien, mais sachez que votre fille est peut-être déjà atteinte de cette malédiction. Sachez que votre fille est peut-être la prochaine victime de l'un de ces sorties de forêt de Mwiri. Sachez que votre fille, votre sœur, votre mère, votre grand-mère, bon, peut-être pas grand-mère, on suppose que les grand-mères ne font plus ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de cette chose dans la société? Ça, c'est pour ne parler que du Mwiri. Allons-y chez les quotas, à l'initiation. Qu'est-ce qui se passe? Pareil. Après l'initiation, des vieux du village, des vieux initiés là, vont faire une boulette avec une banane non mûre, pilée par une vieille femme. Cette banane-là va passer sous les aisselles de chaque vieux, va passer sous l'entrejambe de chaque vieux. Je vous parle, c'est un quota qui a été à la circoncision au village qui est honnête, il vous le dira. Des vieux de 80 ans, 70 ans, etc., parfois malpropres, il va prendre la banane, il va frotter contre son sexe. Il va frotter, il va cracher dedans. Il crache dedans. On prend cette banane-là, on la met dans les latrines au village. Là où les gens pissent, là où il y a vraiment des asticots, la saleté des WC au village. On frotte sur les bois, là où il y a des urines et tout le reste. Et on vient. On dit aux jeunes initiés, ouvre la bouche, mange. Voilà ce qui se passe. Il doit manger ça, il doit avaler ça. Ce qui est passé. On dit, nous à l'église, on est des moutons. Et eux, ils sont des sages. Et frère Kota, vous êtes initiés. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Vous êtes passé par la circoncision au village. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Et à la fin, la consigne est la même que le Mwiri. Tu dois trouver une fille chez qui tu vas décharger. Donc, regardez toutes les impuretés que l'homme a encaissées. Et chaque vieux doit venir prononcer des paroles. Il lui fait manger et il lui dit des choses. À partir d'aujourd'hui, tu es ceci, tu vas faire ceci. Tu as même l'autorisation de coucher avec ta belle-mère. Tu as l'autorisation de coucher avec tes belles-sœurs. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Voici nos rites. Voici le côté sombre de nos traditions qu'il faut dénoncer, condamner et s'indigner. Et voici un homme qui sort, un goïste avec tous les démons désormais de la panthère, et il se met dans les rues pour chercher la victime avec qui il va coucher une fois et décharger toute la souillure là pour son bien-être. Et cette victime, c'est votre sœur. C'est peut-être votre femme infidèle. C'est peut-être votre fille. Et c'est ce qui se passe dans le Goï-Vindo et c'est ce qui se passe partout. Comment le peuple ne va pas être sous le joug de la débauche, de la prostitution accélérée? Comment? Et ça, il n'y a pas d'indignation. Le système de veuvage au Gabon, comment ça se passe? Pour les jeunes qui sont nés en ville, qui ne savent pas, et quand ils entendent sur les réseaux sociaux les perfides trompeurs parler, ils pensent que c'est des savants. Des menteurs, ils pensent que c'est des savants. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, quand vous perdez votre femme ou votre mari, quand vous perdez un partenaire,
on vous fait le bain, quand on suit la tradition vers laquelle, quand on vous dit retournons aux sources, quand on dit l'église est venue détruire nos choses. Oui, l'église est venue empêcher des jeunes gens d'aller se faire initier au Mouri pour ne pas à la suite sacrifier des femmes. Oui, l'église est venue délivrer des jeunes gens des initiations chez les Kota et tous les Simba et tout ce peuple-là pour que des jeunes gens n'aient pas à manger des choses qui passent sous les aisselles, les sexes des vieux et à manger et aller chercher une femme à polluer. Oui, l'église est venue faire en sorte que quand tu connais la vérité, tu es libre, ton enfant est né, tu l'amènes à l'hôpital, on pratique la circoncision, c'est terminé. Voilà, oui, nous on assume ça. Et on va continuer à le faire ainsi, mesdames et messieurs. Et on vous encourage à mener votre enfant se faire circoncire à l'hôpital. Pas dans ces choses. Parce que vous maudissez vos enfants et vous participez à la malédiction de plusieurs jeunes femmes. Dans le veuvage, c'est la même chose. À la fin du veuvage, on vous fait un rituel, on vous fait des bains, on vous demande, pour une femme qui a perdu son mari, tu dois trouver dans la ville un homme avec qui tu vas coucher une fois pour dégager la saleté, ou une femme avec qui tu vas coucher une fois pour les veufs, pour dégager la saleté, et alors, après tu pourras te remarier. Mais ces hommes chez qui on dépose les malédictions là, ces femmes chez qui on dépose les malédictions, au nom de la tradition, ne sont-ils pas des Gabonais comme nous? Ne sont-ils pas aussi des pères de famille qui ont besoin de vivre pour élever leurs enfants? Au nom de quoi vos rites initiatiques, vos traditions doivent continuer à tuer le peuple gabonais? On doit rien dire, on doit protéger. Celui qui en parle menace notre identité traditionnelle. Si notre identité traditionnelle, c'est de cette manière que vous voulez la défendre, vous aurez la Ligue chrétienne anti-animisme sur votre chemin. On ne cédera pas, on dévoilera toutes les pratiques qui se font dans notre société, rite après rite. On va le dénoncer. On va le dénoncer. On ne va pas se taire. On ne va pas continuer à maudire la jeunesse. On a des accidents au quotidien. On a des gens, des jeunes femmes qui vont accoucher et qui meurent sur les lits des hôpitaux. On a des gens qui ont un petit mal de tête et ils sont morts. Mais on ne sait pas qu'il y a un système de malédiction occasionné par le Mouri, par le Bouti, par le Njobi, par le Mungala, par tous ces rites-là. Ça doit s'arrêter. Et le peuple doit s'indigner. La jeune femme doit s'indigner. La jeune femme doit dire non. Les pères doivent dire non. Les mères doivent dire non. De la même manière qu'on s'est indigné de l'affaire des Béninois, des Vaudous et tout le reste, pourquoi on ne s'indigne pas contre les crimes rituels? Pourquoi on ne s'indigne pas de la situation, de la malédiction qui est culturelle? Culturellement, ça se fait au quotidien. Les Gabonais ramassent la mort au quotidien, ramassent la malédiction, les blocages, la destruction des carrières. Parce que ces malédictions vont dans tous les sens. Tu peux avoir une carrière brillante, et tu as des rapports avec une telle sorcière, veuve sorcière, qui veut refaire sa vie et qui va t'utiliser comme victime. Et ta carrière va prendre un coup, tes études vont prendre un coup, etc. Est-ce qu'on doit se taire et continuer à regarder ces choses? Non, mesdames et messieurs. Pour terminer, nous allons parler du troisième point. Vous savez, depuis longtemps, nous avons dit dans la Ligue que dans les rites, il y a la pratique sexuelle entre hommes et entre femmes dans nos rites au Gabon. Ça existe. Ça existe. Et aujourd'hui, on veut la faire passer comme des jeunes qui sont en train de pervertir les choses des anciens. C'est faux. Nos anciens ont toujours pratiqué ça, le sexe entre hommes, dans le cadre des rites initiatiques. Permettez-moi de vous mettre jouer une vidéo de l'un des Nganga de la Une qui de manière maladroite va essayer de justifier. Écoutez, je vous fais donc jouer. C'est un Nganga de la Une, les fameux Nganga de Dieu en question. Le philosophe. Pour ne pas le citer, dans tous les cas, vous allez reconnaître sa voix. Écoutez ce qu'il dit. Shalom, attends. que Dieu vous bénisse abondamment. Ça J'espère que vous allez bien. Ça, Nous allons suivre cette vidéo et après,
Avant de ce commentaire, nous allons analyser encore. Non, pas ça. Où est-ce que je... Permettez, ça tarde à venir. Nous sommes au niveau d'ici. C'est pas vrai. Chers amis, je réagis spontanément à cette vidéo parce que j'ai été identifié par Kelly Ringa, que je salue au passage. Cette vidéo est intéressante à plus d'un titre parce que parfois, beaucoup d'entre nos jeunes, et notamment ceux qui se disent Kamit et tout ça, tous ceux qui ont un grand besoin de retour aux sources, peuvent être tentés de considérer ce type de discours comme étant crédible, comme étant vrai. Mais et fondamentalement, c'est faux. C'est une fausse connaissance de dire que l'Afrique, dans ses pratiques sociales et spirituelles, était ou est homosexuelle. Pour deux raisons fondamentales que j'évoque rapidement ici, mais vraiment les deux substantielles. C'est que, chez nous, historiquement, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nous, vous ne verrez aucune société africaine dans laquelle on a célébré les mariages homosexuels, c'est-à-dire les unions entre deux personnes de même sexe et on leur a permis d'avoir une vie sociale normale. Ça n'existe pas. La deuxième, c'est que chez nous, en spiritualité, fondamentalement, la valeur absolue, c'est pas Dieu. La valeur absolue, c'est la vie. Et en tant que telle, toutes nos spiritualités fondent ou se fondent sur un principe qui est simple. Il s'agit pour nous de perpétuer la vie. Et si on doit perpétuer la vie, on doit faire des enfants. On ne peut donc pas encourager, là aussi, les unions de personnes de même sexe. Ensuite, ici on prend les cas d'exception dans lesquels on va avoir des gens de même sexe qui couchent ensemble. Ce n'est pas l'homosexualité, parce que l'homosexualité, c'est un comportement social, c'est un choix de vie qui est structuré par une idéologie, l'idéologie de la liberté. Or, ce que le monsieur décrit dans sa vidéo, ce sont des rites structurants. Je prends un exemple. On sait par exemple que Shaka Zulu, dans le domaine de la guerre, avait l'habitude de coucher avec certains de ses lieutenants. C'est un rite qui est lié à la captation de pouvoir. Bon, ça on peut être quand même à minima intellectuellement honnête pour le reconnaître. Maintenant, d'autres cas d'exception, des jeunes hommes, des jeunes femmes à qui on permet des attouchements et tout, c'est simplement pour qu'ils se structurent mentalement, mais pas pour qu'ils vivent cette vie une fois adultes. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est simple. L'humanité, elle se conjugue dans la capacité à perpétuer la vie. Chers amis, je réagis. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez écouté. C'est un ganga, c'est un animiste gabonais et qui va faire le sophisme avec une terminologie qui est pourtant simple, qui fait de l'homosexualité. Pour lui, il y a homosexualité lorsque vous mariez, lorsque vous vivez ensemble tous les jours, vous êtes un couple, mais même en Europe, ça vient d'arriver. En Espagne, l'homosexualité comme mariage a été validée en 2005. En France, je crois que c'est même le premier pays européen, c'est l'Espagne, à avoir homologué, autorisé légalement l'homosexualité, à peine en 2005. Donc si on prend cette décision, plutôt cette définition, en considérant l'homosexualité comme, on va dire, le fait d'être ensemble, vous voyez comment il manipule. C'est que nous avons toujours dit, c'est comme, vous savez, quand nos parents, pour nous, on dit avant de parler de la chose de l'autre, parle d'abord pour toi-même. Avant de connaître autrui, connais-toi toi-même. Voilà ce que ça veut dire pour nous. Donc, ce monsieur va nous soulever le cas de Shaka Zulu. N'est-ce pas les ancêtres des Kémites? Les ancêtres qu'ils invoquent, qu'ils adorent. Et lui-même, il dit, Shaka Zulu,
péder les hommes pour retirer le pouvoir. Mais c'est ce que nous avons toujours dit. C'est ce qui se fait dans le boutier. Donc avant d'aller parler si loin de Tchaka Zulu là-bas, pourquoi tu ne parles pas de ça dans le boutier au Gabon? Il y a ça dans le boutier au Gabon. Il y a ça dans le Nzembe au Gabon. Il y a ça dans la plupart des rites là, dans beaucoup des rites là au Gabon. Il y a ça. Le Mouri lui-même a ce principe-là androgyne, mâle-femelle. Ça existe ici au Gabon. Et ici, il le reconnaît que c'est pour... Donc, regardez là, et il dit c'est dans le cas du rite. Donc, ils ont des rites dont le pouvoir se trouve dans l'anus des autres hommes. Tchaka Zulu a fait ça. Maintenant, imaginez les autres du Gabon, du Congo, du Cameroun, aussi qui ont besoin du pouvoir. Donc, pour lui, ce n'est pas l'homosexualité, parce que c'est pas une vie de tous les jours. Mais dans le cadre fermé des rites, les hommes s'allument. Mais c'est ce que nous disons. Dans le cadre fermé des rites, les bouddhistes s'allument. Et c'est confirmé par un ganga bouddhiste du Gabon. Et qui fait le sophisme maintenant, qui veut tordre les mots comme c'est un philosophe, il sait danser quand même avec la langue de Molière. Chapeau d'ailleurs pour lui. Mais voici les situations, mesdames et messieurs, du retour en arrière. La plupart d'entre eux là, ce sont des gens qui ont déjà été défoncés. Pour atteindre, et je vous ai dit dans l'un des lives, qu'il y a des pouvoirs qu'on acquiert dans les rites là, qu'on transmet par le pédage. C'est la vérité et vous avez la confirmation ici. Et ça n'émeut personne. Et donc, voici trois phénomènes. Le premier des crimes rituels, ouvertement revendiqués, ça n'émeut personne. Deuxièmement, le phénomène des envoûtements des femmes et même des hommes, ça n'émeut personne. Si vous allez sur le live que nous avons fait avant-hier, les initiés au Mouiri sont montés sur le live de la Ligue. Nous avons échangé dans tout le respect et ils ont eu l'honnêteté. Parce qu'on était dans un échange de questions-réponses. Ils ont eu l'honnêteté de reconnaître que oui, effectivement, ça c'est fait. Donc les petits qui vont s'ajouter dans les petits commentaires, c'est des menteurs. Ça c'est fait. Et mesdames et messieurs, nous croyons et nous disons, nous déplorons le fait que l'indignation au Gabon s'est faite de manière sélective. Qu'il y a des vrais problèmes qui concernent les Gabonais. Qu'il y a des vrais problèmes qui détruisent les Gabonais. Les problèmes de crimes rituels, c'est un grand problème qui est toujours en suspens dans notre nation. Que personne n'a jamais vraiment trouvé des solutions. Les gens viennent se le revendiquer. Et puis, c'est silence radio. Le problème des envoûtements des femmes après initiation. La destruction des ventres des femmes. Combien de femmes souffrent de problèmes de stérilité au Gabon? Combien de femmes ont des problèmes de mari de nuit au Gabon? Combien de femmes ont des problèmes de fausses couches au Gabon? On ne dit pas tous les cas sont liés à ça. Mais ces cas-là existent. Puisque les initiations se font chaque année. Et chaque année, donc, il y a des contingents de mouristes qui sortent depuis des générations et qui doivent polluer des femmes des gens, des filles des gens, des sœurs des gens, des parents des gens. Et ça ne suscite aucune indignation. Non, mesdames et messieurs. Je parle de manière indignée. Je suis un indigné. La Ligue est indignée. Habituellement, je parle avec un ton assez posé. Mais devant la gravité du problème, des problèmes, l'homosexualité revendiquée. Et on dit à la jeunesse de revenir vers ça. Pour qu'ils soient comme Tchaka Zulu qui pédait ses généraux pour avoir le pouvoir de gagner la guerre. Regardez là où nous sommes. On est encore à des niveaux où pour gagner la guerre, il faut péder un homme. C'est pourquoi les Blancs qui sont arrivés avec la poudre à canon ont écrasé ça. Parce que ces choses-là ne marchent pas. Maintenant, pourquoi le pouvoir du pédage de Tchaka Zulu ne lui a pas donné la victoire sur les Blancs qui avaient des armes? Et dans tous les secteurs, c'est ça. Tu veux devenir directeur, il faut péder un homme. Tu veux devenir telle chose, il faut péder un homme. Il faut lécher une femme comme toi.
Combien lèchent les femmes dans ce pays? Combien perdent les hommes dans ce pays? Parce que ces Nganga-là sont là pour orienter vers ça. Parce que ce sont ces Nganga-là qui orientent, ce sont eux qui connaissent cette technologie, ces lugubres-là. Mesdames et messieurs, c'était notre manière d'exprimer notre indignation et en même temps de vous rappeler qu'il y a bien beaucoup plus grave que ce sur quoi parfois on nous oriente dans des débats inutiles. Les gens viennent se pavaner sur les plateaux pour raconter leur vie, mais ils vous cachent la vérité sur les pratiques secrètes. Voilà pourquoi c'est appelé des sociétés secrètes. Parce que des choses qui sont faites là-bas sont honteuses. Madame, est-ce que vous saviez que peut-être vous avez déjà été contaminé par un mouriste, par un boutiste, par un goïste, un pantériste de Logo et Vindo? Peut-être que vous avez été contaminé par un veuf en quête de renouveau dans sa vie et que vous avez été, n'est-ce pas, sa proie, sa victime pour son bien-être. Est-ce que vous savez combien sont dans les loges ésotériques occidentales qui pratiquent les mêmes choses parce que tous sont des animistes? Quand on parle des francs-maçons, des rosicruciens, des bouddhistes, c'est la même chose. C'est pourquoi vous pouvez voir des francs-maçons notoirement connus au Gabon, au Bouti. Parce que c'est compatible, c'est les mêmes choses. Des francs-maçons réputés. On a vu les vidéos du président récemment. On a vu des vidéos du président récemment à la caravane, je sais quoi, de touristes ou quoi et tout le reste, à Fougamon. On a vu des francs-maçons notoirement reconnus dans ces vidéos-là, mais qui sont des maîtres aussi dans le boutier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des gens de la même famille qui se retrouvent à un moment ou un autre, dont les victimes, c'est vous qui m'écoutez. Les victimes, c'est vous qui nous écoutez. L'éveil de conscience, ce n'est pas l'amusement qu'on vous fait là. L'éveil de conscience, c'était vous dire, madame, avant d'accepter un homme, sachez que cet homme peut être un mouriste sorti de la forêt. C'est pourquoi la prédication de l'évangile de la sainteté est combattue par ces gens. C'est pourquoi ils viennent dénigrer. Ah non, il faut d'abord goûter avant d'aller dans le mariage. Il faut goûter avant d'aller dans le mariage. Un de vos églises là, vos pasteurs vous enseignent comment on peut dire à la femme de quelqu'un, à la copine de quelqu'un de se séparer. Ils attaquent ça parce qu'ils savent qu'aussi longtemps que le peuple sera concentré sur le Seigneur Jésus dans la foi, ce peuple sera difficilement battable. Je termine donc cette vidéoconférence en lançant un cri de cœur et beaucoup plus un appel. Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Ces gens vous ont mis à cœur et dans la tête de détester Jésus, de détester l'Église. Vous les avez écoutés. Vous êtes l'un de leurs fidèles, leurs soutiens même. Nous pouvons vous affirmer, les gars, madame, que vous êtes dans l'erreur. Ces gens ont un agenda bien calculé et bien planifié, qui est celui de vous détruire. Le voleur, dit la Bible dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que vous ayez la vie. Ces gens justifient le fait qu'une femme est prostituée. Ils disent, ben on est parti mettre la saleté là-bas parce qu'elle est prostituée. Mais Jésus, lui, ne vous condamne pas. Même si vous êtes prostitué au moment où vous entendez ce message, Jésus vous aime et il vous appelle. Et il a les moyens de vous sauver. Il peut vous délivrer. Dans nos églises, faites le tour des églises du monde, du Gabon en particulier. Vous allez trouver ces femmes qui ont des témoignages. Je peux vous rappeler le témoignage d'une grande femme que nous avons connue, de la musique dans ce pays, la sœur Rosine. Rosine ou Rosaline, qui dansait dans Vibration, cette dame-là. Regardez la vie, son témoignage, ce qu'elle a vécu, le lesbianisme dans lequel elle était. Cette femme était perdue. Elle avait le succès de la musique, avec Vibration, avec Joël et tous les autres, l'autre que je connais plus le nom. Ils ont fait bouger le pays. Cette femme était dans la débauche. Mais est-ce que Jésus l'a rejetée? Non. Jésus l'a reçu, Jésus l'a lavé,
Jésus lui a donné une dignité. Ma sœur, tu es peut-être à un niveau où les gens là t'ont convaincu que ta vie ne vaut plus rien. De la même manière que Jésus a sorti cette dame de vibration, l'a sorti du monde de showbiz, l'a sorti de la prostitution, du lesbianisme, et lui a donné aujourd'hui un foyer, un époux merveilleux, un homme de Dieu, un chrétien sérieux, rigoureux. Aujourd'hui, cette femme a bâti son foyer, a des enfants. Gloire à Jésus. Et que cette dame soit encore, ma sœur, soit encore bénie au nom de Jésus pour ton témoignage qui est glorieux et qui va aider plusieurs à être sauvés. Tu es une jeune Gabonais, tu connais Rosine de vibration. Elle a rendu son témoignage est sur les réseaux sociaux. Allez-y le lire, vous allez voir, Jésus sauve encore. Jésus sauve, tu es là. Quel que soit ton niveau de désespoir, ne va pas dans les initiations. Quel que soit ton niveau de désespoir, ne te confie pas dans l'inganga. Quand à l'hôpital, on vous dit, cette maladie-là, c'est les noirs, ça veut dire que ce sont des animistes noirs, c'est la sorcellerie du village. Ça veut dire que c'est des maladies qui sont occasionnées dans notre société par les animistes. Comment on peut écouter de telles vérités aussi choquantes? La revendication des crimes rituels, la reconnaissance des actes d'homosexualité. Même si maintenant, en tant que philosophe, on a déjà son propre dictionnaire où l'homosexualité, il faut que ce soit le mariage. Mais si c'est fait dans la forêt, dans le cadre du rituel, quand on est un peu intelligent, on doit le comprendre. Voilà, on doit le comprendre. Est-ce que vous comprenez cette manipulation, mesdames et messieurs? Le Seigneur Jésus vous appelle. Vous qui n'êtes pas encore en Christ. Vous qui êtes encore enchaînés par ces choses. Je vais prier avec vous. Même si c'est après 10 ans que vous recevrez cette vidéo, Jésus-Christ vous aime. Recevez la paix de Jésus, recevez la vie de Jésus. Sortez de ces milieux. Sortez, cherchez Dieu en Christ. Cherchez le Créateur en Christ Jésus. Venez à la paix avec Dieu. Soyez sauvés et soyez indignés contre l'homosexualité. Soyez indignés contre l'envoûtement des femmes et soyez indignés contre les crimes rituels. Recherchez Dieu, adorez Dieu, recherchez le Seigneur Jésus, acceptez le Seigneur Jésus. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ce message, ces révélations choquantes les unes après les autres. Je suis peut-être l'une des victimes de ces pratiques, des rites initiatiques de ce pays ou même d'autres pays dans lesquels je suis passé. Ce matin, ma vie est un gâchis sur le plan spirituel. Parce que pollué, parce que monté contre Dieu, je me comporte désormais en rebelle contre Dieu le Créateur, alors qu'il ne m'a rien fait du tout. J'ai écouté les discours des sorciers, les discours des hommes perdus, égarés dans l'homosexualité, dans les crimes rituels, dans l'envoûtement des femmes et des hommes. J'ai cru que c'était des agneaux, mais je viens de découvrir qu'en réalité, ce sont des loups destructeurs. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon et je te reconnais ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois la vie sainte que tu me donnes et je dépose à tes pieds la souillure, la vie souillée qui était la mienne autrefois avant de te connaître. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur de me prendre, de me pardonner tous mes péchés et de me donner la possibilité, comme tu as donné à cette femme du groupe Vibration, de sortir du lesbianisme, de sortir de la drogue, de sortir de la débauche, de sortir du showbiz pour regagner la dignité pour laquelle tu nous as créés. Merci pour ton plan merveilleux. Je crois ce matin que c'est mon jour de grâce. Merci de m'avoir visité. Donne-moi la force de me lever, d'aller chercher une assemblée. Guide-moi vers une église dans laquelle, Seigneur, tu es invoqué en esprit et en vérité.
Guide-moi vers une église, Seigneur, dans laquelle je vais te retrouver en action au nom de Jésus pour ma vie, pour ma famille, pour ma nation et pour le monde entier. Que je sois une bénédiction pour les autres, comme aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont une bénédiction pour leurs parents, amis et connaissances et pour la nation. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre vidéoconférence. Elle dure à peu près 1 heure. Savons que c'est lourd, mais c'est utile. Parfois, nous passons beaucoup de temps sur les lives en train d'écouter des bêtises. Là, vous avez l'occasion d'apprendre des choses. Vous pouvez nous écrire sur la page chrétienne, la page, n'est-ce pas, la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon. Nous avons une page YouTube, nous avons une page Facebook et TikTok. Vous pouvez aller sur ces pages-là, rentrer en contact avec nous pour plus d'explications, pour plus d'orientation. Vous avez été blessé, vous avez été déçu. Vous pouvez vous reconstruire en Christ. Nous avons des frères, des sœurs dans tout le Gabon. La Ligue chrétienne, c'est des chrétiens de tout le Gabon. On n'a pas d'assemblée précise ou plutôt particulière qu'on met en avant. Nous mettons le Christ en avant. Nous croyons que l'Église est le corps de Christ et que chaque assemblée est censée être membre de ce corps. Et que lorsqu'il y a des mauvais, des méchants, Dieu vous ouvrira les yeux pour savoir qui est méchant et il vous permettra de savoir qui est bon pour vous permettre de grandir dans la foi. Ayez l'audace de trouver un lieu de culte pour célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Ayez l'audace et surtout la vigilance d'observer les pratiques à la lumière de votre Bible. D'observer les discours, les prédications, les enseignements à la lumière de votre Bible. J'en ai terminé pour aujourd'hui. La Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon, par ma voix, est, n'est-ce pas, heureuse d'avoir tenu cette conférence en ce jour. Et nous vous fixons rendez-vous prochainement pour la suite du décryptage du culte du Mouri sur lequel nous sommes et qu'on n'a pas fini. Aujourd'hui, c'était juste une parenthèse pour interpeller sur ces 3 points qui sont clairement identifiables et qui sont dans notre société. Que Dieu vous bénisse et vous garde chacun dans sa demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Alléluia. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez écouté apôtre, je pense que vous avez écouté apôtre Paul Ngoumaël ou apôtre Raphaël ou apôtre Laphaël. Je pense que vous l'avez écouté. Les choses qu'on vous cache. Lorsqu'on vous dit retournez aux sources, retournez aux sources, retournez aux sources. Oui, c'est bien de retourner aux sources. Mais qu'est-ce qu'on va aller rencontrer dans les sources où on va retourner? Qu'est-ce qu'on va aller rencontrer? Moi, vraiment, je vais laisser Jésus à cause de ça. Je vais abandonner Jésus à cause de ça. Hein? Je suis dans les sources. Je suis dans la source, je suis africain, je resterai africain, je mourrai africain, je suis dans les sources, mais avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Il y a une chanson que j'aime beaucoup chanter, je vais les chanter. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Je ne l'ai point vu, il a vécu à 2000 ans. Mais on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je l'ai connu par la foi. Il a fait toucher mon cœur et je l'aimais bien. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il a vécu à 2000 ans. Mais on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je l'ai connu par la foi. Il a fait toucher mon cœur et je l'aimais bien. Je dirai partout et je crierai avec joie au nom du Seigneur.
Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aimais. Je dirai partout et je crierai avec joie au nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aimais. J'étais dans la tombe et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était les animistes. J'ai vu des animistes qui ne pouvaient rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans la tombe, j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était les kémites. J'ai vu des animistes qui ne pouvaient rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie au nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Oui, je l'aime. Ah, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime pas parce qu'il m'a donné quelque chose, mais je l'aime parce qu'il m'a aimé en premier. Parce qu'il m'a aimé en premier. Romains chapitre 5, le verset 6. Lorsque nous étions encore faibles, Christ est mort pour nous. Quand je n'avais pas encore la force, quand j'étais d'abord dans des liens de famille, quand j'étais d'abord dans la tradition, Christ est mort pour nous. Et quand le temps est arrivé, Allons-y chez les quotas. Quand le temps est arrivé, il m'a racheté. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Il m'a aimé en premier et il a partagé son amour à moi. Et je lui ai connu par la foi. Je lui ai connu par la foi. Je vis pour lui. Je vis pour lui. Je marche pour lui. Et ce qu'il a mis à moi, personne ne peut l'arracher. Personne. Personne, mes chers frères et sœurs. Ne vous distraitez pas avec ces gens. Ne vous distraitez pas avec ces gens. Ne vous laissez pas emporter, voilà, à tout vent de doctrine. Ça, ce sont des philosophies, les rudiments. Nous l'avons connu par la foi. Vous nous dites, oui, il n'était pas noir, il n'était pas de votre race, oui. On ne lui a pas vu physiquement, mais on lui a connu par la foi. Il a touché nos cœurs et nous l'aimons bien. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est lui qui nous a délivrés. Lorsque nous étions dans les liens de famille, lorsqu'on ne dormait pas, on ne dormait pas, on voyait que des femmes de nuit, on voyait les maris de nuit, on nous persécutait, on voyait toujours, il y a les chiens, il y a les serpents derrière nous pour nous suivre. Mais lorsqu'on a vu cet homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée, cet homme-là de 33 ans, lorsqu'on a croisé avec lui, c'est terminé, c'est terminé. Hein? Il nous a donné les repos. Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous donne le repos. Je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Les boutis, les mouilleries, tous ces consorts-là ne donnent pas le repos, ne donnent pas la paix. La paix, c'est en Yehoshua HaMashiach. La paix, c'est en Jésus-Christ. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la paix. Mes chers frères et sœurs, je vous appelle, je vous invite, essayez, allez à Jésus. Allez à Jésus. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est mort. Par sa mort, Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il a fait de ces gens-là un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Il a les noms au-dessus de tout nom.
tous noms qui existent sur cette terre, Jésus a les noms au-dessus de tout nom. C'est pour cela que tout le monde vient pour chercher de salir Jésus. Tout le monde vient pour chercher de combattre Jésus. Tout le monde vient pour dire des mensonges sur Jésus. Parce qu'il dérange. Jésus dérange, mes chers frères et sœurs. Il est la lumière. Jean chapitre 8. Le verset 12 à 14, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il marchera dans la lumière. Vous savez, là où il y a la lumière dérange l'obscurité. La lumière dérange l'obscurité. C'est pour cela que vous avez des kémites, vous avez des animistes, vous avez je ne sais pas qui, vous avez je ne sais pas quoi, vous avez je ne sais pas quoi. Ah, revenez, retournez aux sources, parce que la lumière les dérange. Mais nous, on reste avec Jésus. On reste avec Jésus. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Oui, jusqu'au bout, nous allons le suivre. Ne permets pas que quelqu'un vole, vienne, voilà, voler ce que vous avez. Ou ce que vous avez d'importance, c'est la parole. C'est la parole. Et je dis aussi aux frères animistes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, faites cette expérience. Il n'y a pas les massacres en christianisme. Il n'y a pas les massacres. Oui, les Romains ont fait les massacres, ça c'est eux, mais notre Bible, notre livre de foi ne nous demande pas de faire des massacres. Ne nous demande pas de faire tous ces rites-là. Non, 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 non. La foi en Jésus-Christ et vivre dans sa parole. C'est fini, mes chers frères et sœurs. Et voilà, merci une fois de plus. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro et que le Seigneur Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Bon, il y a les gens qui vont demander, mes chers frères, tu as toujours l'habitude de dire Yehoshua HaMashiach. Oui, Yehoshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ, mais c'est juste en hébreu. Et voilà, un jour, je vais vous partager aussi une vidéo des chocolats de filles qui a essayé de coincer un prophète qui ne savait pas ce nom de Yehoshua HaMashiach. Il a pris cela comme l'argument pour dire que voilà, vous adorez d'abord un nom que vous-même vous ne connaissez pas. Je reviendrai un jour pour démontrer comment on a quitté de Yehoshua pour arriver en Jésus-Christ. Je ferai cette émission et avec beaucoup de démonstrations hébraïques, grecques, français. Et vous allez comprendre. Merci mes chers frères et sœurs. Veuillez partager notre vidéo et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, l'unique Seigneur et Sauveur. L'animisme ne sauve pas. L'animisme, c'est ici. Ne sauve pas. Il n'y a pas le salut en animisme. Il n'y a pas le salut en Bouti. Il n'y a pas le salut en Mouiri. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Parce qu'au dernier jour, nous serons tous jugés. Ah oui, nous tous, nous passerons dans le jugement. Passerons dans le jugement. Qui jugera le monde? C'est Jésus qui jugera le monde. Alors, malheur aux animistes. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de retourner à Yehoshua HaMashiach. Parce que c'est lui, votre Père. C'est lui le Père. C'est lui le Père. Voilà, merci. Et on se dit au revoir et à la prochaine. Et soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.